Salut tout le monde, c'est Jojo, très content de vous retrouver dans ce deuxième épisode de cette série spéciale pour cet été où je vous présente des téléphones assez étranges. La dernière fois, je vous avais parlé d'un hand spinner qui est derrière un véritable téléphone. Si vous l'avez pas vu, le lien sera dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes prochains épisodes, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche. Et comme pour le hand spinner, il sera gagné sur mon compte Instagram, lien dans la description. Cette fois-ci, on s'attaque à un téléphone pas n'importe lequel, un stylo. C'est un truc assez dingue. Et comme vous pouvez voir au niveau du packaging, ça a l'air d'être un stylo assez imposant avec un écran, des touches, comme si c'était un petit téléphone. Alors je ne vous apprends rien, un stylo c'est fait pour écrire. Merci Jojol. Il y a plusieurs types de stylos, hein, au feutre, au pinceau, à la plume, le stylo bille. Là ce qui nous intéresse c'est le stylo bille. Je vous propose un petit historique. La première fois qu'on entend parler d'un stylo bille, c'est en 1888 par un Américain qui s'appelle Johann, comme moi, Johann Lloyd, qui aura tout simplement développé un brevet à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'il rencontre pas mal de soucis, notamment au niveau de l'encre qui sèche un peu trop vite. Et donc finalement, ça fait pas un gros carton. Le stylo à billes naîtra officiellement en 1938 par les frères Biro. Ils vont reprendre le même principe que Johann, sauf qu'ils vont l'améliorer et surtout changer l'encre qui, cette fois-ci, peut couler parfaitement. De base, le premier stylo à billes se nomme Birome. Quelques années plus tard, il y a un franco-italien qui achète tous les brevets, qui va également l'améliorer et qui va nous sortir le fameux bic que vous connaissez tous. Le chiffre assez impressionnant, c'est combien ils en ont créé. Plus de 100 milliards. Donc vous faites le compte, c'est comme si chaque membre de cette planète avait plusieurs stylos Bic chez lui. C'est juste impressionnant. Pour la petite anecdote de base, Bic devait s'écrire Biche, B-I-C-H, mais le souci c'est que pour les personnes quand ils lisent B-I-C-H, t'as plutôt l'impression « Et s'il te plaît, tu peux me passer ta biche ?» Très chelou. Donc heureusement qu'il a enlevé le H. Voici donc le fameux téléphone, le Cervo K07 avec 6 multifonctions. Il fait office de lampe de poche, il fait office... Wow, à Skip, il a une caméra pour faire des photos, on peut lire des musiques, on peut écrire et on peut également enregistrer des sons. Pour information, ça coûte autour des 40 $, donc c'est pas trop cher. Ça fait un très gros stylo, on va pas se mentir. Les touches sont extrêmement petites. Pour écrire un message, je sais pas comment tu fais. Derrière, t'as la petite caméra. Tu peux le mettre... comme ceci. Vous avez dans la boîte 4 petites cartouches, justement, si au cas où vous avez plus d'encre. Ok, tu tournes. Tu tournes et tu fais quoi après? Ok, tu mets dedans. Je pense qu'il faut enlever ça aussi. Et après, tu revisses. Voilà, ok. Où est la notice? Tu as un câble USB vers micro USB qui est tout petit qui va permettre de recharger. Ok. Donc quand on tire le bout en haut, on a la possibilité d'avoir le port micro USB qui permet du coup de recharger le petit machin. Donc du coup on met la cartouche, ensuite on ferme et puis le tour est joué. On va voir si ça marche déjà, hein, ce qu'on peut écrire avec. Ok, pour le stylo, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça s'allume? One eternity later. Non mais attends, le hand spinner, c'est la même chose, hein. Pas la même marque? Bah ouais, c'est la même marque. On doit le recharger. C'est de la merde, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a un petit bug d'affichage. Je vais le laisser recharger pendant une bonne vingtaine de minutes et voir ce que ça donne. Vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai un petit peu bidouillé parce que j'ai remarqué que finalement, ça chargeait pas. L'arrière ici, on peut l'enlever. Donc hop là, on tire un petit peu et ça vous permet d'avoir accès à la batterie ainsi que la possibilité de mettre une carte mémoire ainsi que 2 cartes SIM. Et au niveau de la batterie, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a un petit bout de scotch qui permet d'empêcher la batterie de fonctionner. Donc là, normalement, on est bon. Bonjour, comment ça... Oui, il s'allume. Super. Est-ce qu'on va avoir le même son bizarre? Non, rien du tout. Donc là, on a le droit à un petit écran. On a le petit menu. Et moi, ce qui m'intéresse, caméra. La caméra. En fait, c'est le seul truc stylé qu'on peut vraiment, on va dire, utiliser sur ce... Ok, attends, je vais prendre en photo. Donc du coup, en gros, c'est que photo. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai compris. Faut tout simplement appuyer sur le bouton 5. En fait, vous allez encore vous foutre de ma gueule. Vous voyez là, il y a écrit 5. Alors moi, je me suis dit, ouais, ça doit être un compte à rebours de 5 secondes. Et en fait, non. Pour déclencher la photo, il faut appuyer sur le bouton 5. Voilà, d'où le petit bruit. Ouah, ça prend du temps, hein.
Mais je comprends toujours pas comment ça se fait qu'on ne peut pas enlever cette tige, tu vois, qu'il n'y a pas un truc où t'appuies dessus, je sais pas. Y a rien. Je veux voir les photos que j'ai prises. Là, photo, c'est quand même vachement pixelisé, hein. Mais j'ai un stylo qui téléphone, qui peut envoyer des SMS. J'ai quand même un petit écran, mais en couleur, s'il vous plaît. J'ai une caméra qui permet de faire des photos. Mais en vrai, faut-il l'acheter? Non. Ah, vous vous en doutez, hein. Pas juste pour déconner. Voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Multimédia, organisateur, donc ça c'est l'agenda. Paramètres, qu'est-ce qu'il nous propose dans les paramètres? C'est tellement petit, c'est pas possible de naviguer avec. Regardez-moi ça. À chaque truc, t'es obligé d'attendre que le truc défile. Et en plus de ça, ça prend 50 ans pour que ça défile, pour que tu saches exactement ce que c'est. Là, on peut changer la langue et tout et tout. Il a quand même su que j'étais en français, hein. Attends, vas-y, on va écrire un message. Alors, tout petit. Bonjour. Oh là là. Si tu as envie d'écrire ta phrase, c'est même pas possible que chaque ligne, c'est un mot, quoi. Bon, au moins, ça existe et que ça marche. Juste au niveau du haut, on a une petite lampe. Comment on l'active? Oui. Il y a un truc. Voilà, vous l'avez vu, c'est bon, ça marche. Et dans tous les cas, il est possible que ça s'entre ensemble quand même en lampe de poche, ce qui peut être... assez pratique. Donc du coup, pour activer la petite lampe, il suffit tout simplement d'appuyer sur la petite flèche qui se situe vers le haut, laisser appuyer environ quelques petites secondes, ça s'active automatiquement. Bon, bah finalement, ce téléphone marche plutôt bien, même si je suis un petit peu déçu parce que du coup, j'ai une carte SD et je n'ai pas pu faire de l'enregistrement vidéo, ça a dû bugger. Et après aussi, le système du stylo peut pas l'ouvrir et le fermer, genre ça aurait été bien d'avoir un système où t'appuies dessus et bim, ça s'active. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire que vous en avez pensé de ce produit. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!